mettez tous à la péché, les Jésus joignent moi. Qu'elle te plaît avec misère tête moins t'es chargé. Mais avec amour, les Jésus développé moi. Il conduit moi côté m'te doué aller. Personne pas jamais aimé moi quand Jésus. Pas gagnons le bons amis qu'on lit. Non, voilà qu'à blanchi péché qui ou j'en pile. Oh, à la lité. Bonjour ou bonsoir Internet, moi salue tout le monde en général et moi souhaite nous bonne année 2023 dans le nom de Jésus qui a tout pouvoir. En passant, qui me dit nous est venu avec une nouvelle vidéo pour nous qui a un titre les péchés mortels ou graves. Eh bien, dans ce sujet ça, nous avons joué 12 péchés mortels ou graves. Verset biblique qui corrélé, c'est Jacques, chapitre 5, le verset 15 à 16. Eh bien, mon ça n'attendait à là, c'est Frère Chéri Abdias, dit Frère Solo. Prêtez attention. Eh bien, mon moyo, on va nous entrer profondément dans le sujet et les péchés mortels ou graves. Eh bien, on lit avec Jacques chapitre 5, le verset 15 à 16, et puis après on a parlé directement dans le sujet. Jacques chapitre 5, le verset 15-16, il dit: La prière de la foi sauvera les malades, et le Seigneur le verra. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques chapitre 5, verset 15-16. Nous sommes listés dans le verset là, qui c'est Jacques chapitre 5, le verset 15 à 16. Eh bien, nous tirons une révélation là-dedans qui c'est les péchés mortels ou graves. Eh bien, on va parler des livres Jacques là, pas vrai? Et le livre de Jacques a été écrit entre 45 à 48 après Jésus-Christ. Jacques était l'un des principaux dirigeants de l'église à Jérusalem. Donc, rôle même livre Jacques là. L'épître de Jacques donne les grandes lignes de la marche par la foi à travers la religion authentique. Ça veut dire, tout le monde connaît, si on n'a pas la foi, c'est comme si on qui va faire l'évangile. Parce que la foi, c'est possible dans l'impossibilité. Ça veut dire, c'est ça que Jacques lui-même a fait comprendre. Chaque monde qui voulait marcher avec bon Dieu, voulait marcher avec Jésus-Christ, il faut qu'il gagne la foi. C'était rôle et livre Jacques là. J'espère que nous comprenons pendant que nous allons entrer directement dans les péchés mortels graves. Je tiens à on a parlé des péchés mortels ou graves, mais en raison de sa gravité est classé en péché véniel ou doux et péché mortel ou grave. Mais le thème central pour ça aujourd'hui, c'est les péchés mortels. Et bien pour nous parler des péchés mortels, on dit par définition que c'est un péché. Péché
Par définition, c'est la transgression consciente, volontairement de la loi divine. Il y a un bagage qui est intéressant là. Ça qui est intéressant là, c'est volontairement. Ça veut dire tout bagage que vous faites avec conscience, ou conscientiser ou fait, eh bien c'est un péché. Si Dieu dit de ne pas faire ou même ou faire, c'est un péché. Qui ça consciencier par définition? Conscience, c'est la faculté qui pousse à porter un jugement de valeur sur ses propres actes. Par la conscience, moi, que je fait tel bagage vrai. Comme par exemple, je vais prendre un exemple sur moi. Si, par exemple, que moi péché, on me dit, est-ce que péché? Oui. Je suis conscient que je suis péché. Oui, je suis conscient que je suis péché. C'est un jugement de valeur que je fais sur moi. Moi, conscient, avec propre conscience, moi, que moi, je fait péché. C'est ça, par définition, et la conscience. Avec conscience, moi, et ça fait me dire, est-ce qu'on clair dans la conscience ou que vous avez fait tel bagage? Oui. Mais est-ce que clair dans la conscience ou que vous n'avez pas fait tel bagage? Donc, c'est ça, il faut pas y avoir un jugement de valeur sur vous. C'est la définition de la conscience. Et maintenant, nous avons parler sur grave. Ah ouais? Mortel grave. Qui cause une grande douleur, peine, affliction. Ok? C'est ça qui est mortel grave. Donc, par exemple, il y a un monde qui est tué, mais pendant qu'il est tué, il va tuer comme si il y a une cartouche tué, mais comme si il a foué couteau sur lui pendant qu'il a souffert. Ça, waouh! Son souffrance amère, c'est affliction, c'est la peine. Il y a un monde qui est affligé, il y a un monde qui est affligé dans la peine. Donc c'est ça la définition de mortel grave. Nous voyons que ça péché mortel la fait dans la vie croyante. Qu'est-ce que ça péché mortel la fait dans la vie croyante? Eh bien, les péchés mortels suppriment votre amitié avec Dieu. Voyons n'a pas que péché mortel la fait dans la vie croyante. Il retire relations amicales avec bon Dieu. C'est ça le fait dans la vie croyante. Dans le niveau que vous êtes en sous tout terrain, mais bon Dieu, donc vous venez les diminuer. Comment? Automatiquement que vous péchez, vous venez censé pas sentir l'amour pour bon Dieu encore. Comme si vous dites dans le cœur, ah, si vous dites c'est mal prié, bon Dieu, l'attendez, mais pas quoi. Même si vous avez prié, bon Dieu, l'attendez. Donc, il étire relations amicales avec bon Dieu. C'est ça péché mortel l'a fait. Mais il a conservé pour jusqu'à ce qu'on mourit. Péché mortel là. Il étire relations avec bon Dieu. Comme qui ça le fait? Après que le fil retire relations amicales avec bon Dieu, il kembe pour lui. Il fait ressentir pendant que vous avez fait péché ou bien côté bria, ou à l'aise côté bria. Ou pas de problème dans ça faire, ou pas sentir lui, c'est comme si censé pas un bon Dieu oui. C'est dans le contexte ça que ça c'est travail ça que péché mortel l'a fait, il kembe non et puis il fait ressentir tout ça va faire yo bon. Zanmi yo et comme moi te dit déjà, nous gagnons 12 péchés mortels que nous devons parler de eux, mais bien que nous ne pouvons pas parler de tout dans la première partie sujet ça, mais dans l'autre, nous avons parlé de nous. Nous avons parlé de quelqu'un, par exemple, quels sont les péchés mortels ou graves que moi-même, frère Abdias, que je connais. Premièrement, nous avons parlé d'enlèvement. Qu'est-ce que l'enlèvement veut dire? C'est l'action d'enlever quelqu'un par la force. Ou bien enlever quelque chose. Lorsque vous enlevez un bagage qui n'est pas pour vous, ou prenez un bagage qui n'est pas pour vous par la force, donc moi je dis que vous faites enlèvement. La Bible dit que c'est 12 péchés mortels ou graves. Il y a un monde qui sigue ou bien un monde qui convertit, qui rete
dans le péché, dans l'enlèvement. Malgré l'église, c'est un monde faut que nous très prudents avec elle, faut que nous kembel dans la prière parce que si les mourir Jean hier, il pas sauvé. Parce que c'est ça parole a dit les péchés mortels ou graves. Ça veut dire depuis on a péché mortel, genre type de péché enlèvement, on prend ça pas pour, on voler ça pas pour, on enlever yon bagay qui pas pour, on dit zamim. Et si on mourit comme ça, si Jésus-Christ a retourné, ou déjà pas sauvé. Nous parlons avancer. Ça c'est enlèvement, qu'on y a nous pour le prendre, et on l'autre bagay. Ok, nous sommes faut parler de enlèvement, qu'on y a nous faut parler de maître. Maître, c'est fait de tuer volontairement quelqu'un, de mettre fin à la vie d'une personne en les décidant. Un chrétien qui a habitude de faire maître, ça veut dire un chrétien qui a habitude d'assassiner, qui a habitude d'homicide, qui a habitude de faire crime. Moi, je dis sincèrement, c'est un chrétien qui travaille pour l'enfer. Parce que maître, c'est un péché mortel. Ça, c'est le deuxième nom. Ça, nous connaissons. Ok. Même si un monde qui n'est pas croyant, un monde qui n'est pas chrétien, pas supposé faire homicide, assassinat et crime, non? C'est parce que les parents aimés, fouet pareil ou bien c'est pareil. On prend le cas de Iso, Tilapli, et le cas de Jeff, un paquet de qui a fait assassinat, qui a fait homicide, crime. Moun sa aussi, si bon Dieu veut, pendant parler avant là, il a repenti. Mais moun qui c'est croyant, il faut qu'on passe là-dedans parce que si vous faites, c'est que vous déjà fait partie de moun qui va dans l'enfer. Ou pas qu'à mettre parmi moun sa qui a fait assassinat, qui a fait homicide, qui a fait crime. Parce que vous c'est croyant, toujours une Bible, vous connaissez la parole, vous connaissez ça, vous devez faire ça ou pas faire. Mais j'espère que nous comprenons. Troisièmement, c'est inceste. Inceste, ça fait un pile balai de liens avant. Bien qu'avec Pasteur Amel Lafleur, pas quoi gens réseaux sociaux, yo même y a lapidé là, les dislidat. Non, peut-être lui fait une erreur. Il fait une erreur. Et moi c'est qu'il apprendre l'erreur pour lui avancer. Donc la mettre orgueil de côté pour apprendre l'erreur pour l'avancer. Inceste, c'est un rapport sexuel apparenté. Lorsque, par exemple, moi j'ai seul, je ne vais pas coucher avec seul, je ne vais pas coucher avec petite moi. Ok? Lorsque nous faisons ça, nous faisons inceste, et bien, il y a un monde qui signe dans un bagage comme ça, qui c'est chrétien, ça aussi monde qui travaille pour l'enfer. Parce que inceste, c'est un péché mortel. Je vais aller plus loin pour dire c'est peut-être une relation entre membres d'une même famille. Lorsque on entre en relation sexuelle avec un membre de la famille qui est très proche, ça c'est inceste. Et Dieu punit inceste. Dieu punit inceste. Et ça fait les gens qui sont réseaux, tout le monde est ougan, à son loge, aux chrétiens, bon monde, mauvais monde, tout a parlé de Pasteur Amel Lafleur. Mais dans tête pas, il n'est pas en réalité. Parce que Pasteur Amel connaît la parole quand il dit inceste, Dieu punit inceste durement. On va quitter ça. On prend vol. Vol, c'est action de soustrait frauduleuse. Action de soustrait frauduleuse, et bien, meuble à tiès. Par exemple, lorsque vous prenez un bagage qui n'est pas pour, allez remettre. Même si vous êtes chaud, ou vous n'avez pas pour, allez remettre. Parce que depuis ces bagages que vous prenez qui n'est pas pour vous, allez remettre. Parce que ça fait partie péché mortel, vol. Et pour son volet, ou c'est chrétien, ou pour son volet, ou pas chrétien, parce qu'on connaît, la Bible dit pas voler. Et vol, si vous signez là-dedans, étant que chrétien,
héritier l'enfer. Et pour l'enfer, on travaille pour le ciel. Lorsque vous êtes chrétien, donc il faut vous très prudent en ce sens pour pas arriver dans ça qui est vol aggravé, vol qualifié.